Donc bienvenue aujourd'hui dans Let's Gain le Wookie. Nous allons faire une partie, peut-être pas en entier mais au moins le début, de Pirate of the Spanish Men, Pirates du Nouveau Monde, vieux jeu édité par WizKid dans les années 2000, qui était un jeu d'affrontement de bateaux avec plusieurs nations qui s'affrontaient à la recherche de trésors, voilà. Donc c'était un jeu à collectionner et d'affrontement pur et simple, dans lequel j'ai décidé, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, de faire un mode solo qui n'existait pas. Donc voilà, j'ai fait une vidéo normalement où j'explique tout, donc je vous renvoie vers cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, j'explique tout le cheminement de pensée et mon mode solo en détail. Donc là on va faire un début de partie, je vais rappeler plus ou moins les règles du mode solo au fur et à mesure, parce que voilà, mais je vous encourage à aller voir l'autre vidéo d'abord. Voilà, le principe du mode solo, c'est d'avoir fait un automa qui gère la flotte adverse. Donc un automa avec une charte de comportement à laquelle se joignent des objectifs. Donc chaque faction tire un objectif au sort. J'ai mis plein d'objectifs différents qui peuvent interagir entre eux ou pas. Donc entre la charte de comportement et les objectifs, on arrive à guider une flotte adverse sans trop se poser de questions. Voilà. Mon setup est tout expliqué aussi dans l'autre vidéo, mais donc moi j'ai fait ça un peu en grand. J'ai des flottes d'une valeur de 100 points, donc ça fait ça fait des belles flottes quand même par rapport aux valeurs de bateau du jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, mais je rappelle vite fait. Donc je fais 6 flottes, j'ai 6 factions différentes, donc j'ai fait 6 flottes différentes. J'ai préparé 6 flottes qui me plairaient à jouer. J'en ai tiré 2 au sort, donc moi j'aurai les barbares pirates, parce que j'avais pas assez de bateaux pour faire qu'une flotte barbare, donc j'ai mis des bateaux pirates avec, et je vais affronter les Américains. Voilà, donc c'est des flottes de 100 points, avec pas mal d'équipage quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipages, voilà. Pour mon mode solo, il est important que les bateaux aient des équipages. J'ai tiré 2 flottes au sort. Mon setup, donc j'ai 2 îles de départ. Je serai là en bas à gauche, les Américains seront en haut à droite. Et j'ai 7 îles à explorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus quelques terrains disséminés ici et là, avec une barrière de récif autour de l'île centrale. Des bancs de brouillard et des sargasses, plus 3 icebergs dont je vais vous expliquer le fonctionnement tout de suite vite fait, voilà. Les trésors répartis aléatoirement, donc chaque île a le même nombre et type de trésors, sachant que les valeurs faciales des trésors peuvent changer, hein, bien sûr, enfin changent même. Voilà, j'ai numéroté les îles aléatoirement. Donc mon île numéro 1 elle est là, ma 2 elle est là-bas, ma 3 elle est là, ainsi de suite. Les bateaux sont tous numérotés pour les jouer dans l'ordre, puisque c'est un des impératifs de mon mode solo, c'est de jouer les bateaux dans un ordre défini, ça évite les prises de tête tactiques, notamment pour l'automa. Voilà, enfin là j'ai un joli cardboard avec mon deck événement qui est là, donc vous allez voir aussi le fonctionnement pendant la partie. Le cardboard, c'est vraiment un délire que je me suis fait moi pour poser mon jeu et structurer un peu, mais on s'en fout éperdument ça. Hein. En plus vous voyez c'est moche en carton, c'est vraiment un proto. Mais c'est pour dire de mettre un peu de choses posées dans ma tronche à la base. Donc voilà, c'est parti. Donc je vous rappelle que dans ce mode de jeu, comment je vois la chose, oui, et en préambule, je tiens à dire que tout ce que j'ai fait là, que ce soit les objectifs, les cartes événements, enfin le deck événement, le setup, le nombre de deals, tout est adaptable à vos moyens, à ce que vous avez, à la place que vous avez, voilà. Moi, ma surface de jeu fait 120 par 80, ce qui est pas mal quand même pour faire des grosses flottes comme ça. Mais enfin, faites comme vous pouvez, comme vous voulez, et tout est libre et adaptable, hein, bien sûr. Donc j'en étais où? Oui, je vous rappelle, donc chaque flotte, on tire les flottes au sort. Moi je fais ça comme ça, donc une fois que les 2 flottes sont désignées, on numérote les bateaux. On met le petit jeton espion, pas espion, que je ne sais pas lequel c'est.
Donc 8 jetons là, sur les retournés là, 7 identiques et indifférents, c'est l'espion. Si jamais la mission, l'espion qui flottait sort, c'est la flotte adverse doit retrouver l'espion au sein de l'autre flotte. Donc voilà. Donc on numérote les bateaux, on numérote les îles, on pose des trésors, on tire les missions au sort. Donc la mission pour Wellington, enfin l'objectif ou la mission, vous appelez ça comme vous voulez. L'objectif ou la mission pour moi. On met le deck objectif de côté. Ici nous avons le deck événement. Les dés de base qui sont nécessaires quasiment à chaque tour ou pas loin sont présents ici. Et puis c'est parti. Allez, c'est parti. Donc Wellington, puisque je vous rappelle que mon automate s'appelle Lord Wellington. Voilà, son objectif, trésor maudit, récupérer les 6 trésors argentés et les ramener. Hop. Donc vous voyez là, oups, si je mets un gros bordel dans mon deck événement tout de suite. Vous voyez là peut-être, j'espère que vous voyez, je sais pas comment ça sort à l'écran là, est-ce qu'on voit comme il faut? Ouais bon. J'ai une pièce argentée sur chaque trésor là-bas, donc il y en a 7 en tout, 6 numérotés de 1 à 6, et la dernière qui est un trésor unique. Je sais plus lequel c'est d'ailleurs, peu importe. Donc l'objectif de Wellington c'est de récupérer les 6 trésors argentés numérotés de 1 à 6. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il aille visiter toutes les îles parce que c'est pas une valeur totale de trésors qu'il faut, mais des objectifs bien précis. Donc Wellington, trésor maudit, récupérer les 6 pièces argentées et les ramener. Ça, en plus de sa charte de base, qui je rappelle est assez courte mais assez efficace je pense, je la résume vite fait. Wellington se déplace toujours en fonction des objectifs qui lui sont fixés. Wellington fait toujours des groupes de bateaux intelligents quand il divise sa flotte. S'il doit aller chercher un trésor particulier, par exemple, s'il a besoin de 3 endroits à visiter, il essaye de faire 3 groupes de bateaux, un qui peut ramener un maximum de trésors en soute, et un bien armé, enfin au sein de chaque groupe, un bateau qui a de la place en soute pour ramener les trésors, et un bateau bien armé pour défendre le bateau et le garder en couverture. Donc voilà, hein, par exemple. Il essaye de mettre des bateaux de vitesse équivalente ensemble aussi. Il ne combat pas gratuitement. Les abordages et les éperonnages se font que quand l'objectif, enfin quand c'est nécessaire par rapport à l'objectif. Et il le fait que quand il a un avantage en nombre de mâts sur le bateau adverse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Wellington, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il essaye toujours de réaliser son objectif, même si c'est dangereux, quoi qu'il arrive, parce que quand même c'est la mer et c'est pas safe, n'est-ce pas? Et enfin, si Wellington au bout d'un moment se rend compte que son objectif est absolument irréalisable, il passe en mode destructeur des mers, parce que si lui il peut pas réaliser son objectif, il n'y a pas de raison que l'adversaire y arrive, donc il passe en mode je détruis tous les bateaux adverses. Ça c'est vraiment en cas extrême. Donc voilà, donc sa charte elle est là, hein, je crois que j'ai rien oublié, mais sinon je vous renvoie à la vidéo précédente. Et à laquelle, donc pour le trésor maudit, qui est l'objectif du jour pour Wellington, on rajoute qui va faire un bateau par île. Donc là j'ai 8 bateaux et 7 îles, donc on va désigner 7 bateaux, chacun va aller sur une île. Il n'attaque pas sauf si c'est pour récupérer un trésor. Les bateaux les plus rapides vont les plus loin, forcément, donc les bateaux qui ont le meilleur facteur de déplacement partent directement sur les îles les plus lointaines. Voilà, et s'il a plus de bateaux que d'îles à visiter, il met les autres bateaux en couverture des bateaux les plus faibles. Voilà, assez simple. Donc premier tour, Wellington, son objectif il est là, on tire le dé iceberg. Je vous rappelle que j'ai 3 icebergs, 2, 4 et 6, donc on tire un dé 6, si le 2, le 4 ou le 6 sortent, voilà, bah le 2 est sorti, donc mon iceberg 2 il est là-bas, on retire le D6 pour savoir dans quel sens il va se déplacer. Donc il se déplace sur le 2, donc ça sera hop, donc le 2, donc l'iceberg, je vais vous le montrer là, c'est pas l'iceberg il est là, donc c'est une valeur 2 et donc il a les dés tout autour, je sais pas si vous voyez comme il faut, il a les 1, 6, 5 pour savoir dans quel sens il va se déplacer.
Donc en gros il était comme ça, de toute façon c'est pas super important. Donc on part du centre de l'iceberg et on se déplace de 1S, on ramène le centre dans la direction désignée par le dé. Voilà. Donc ça c'est fait, le dé iceberg tiré à chaque tour. Là comme on est au premier tour et que c'est le tour de Wellington, premier tour il ne tire pas de carte événement, donc mon deck événement est en nombre impair pour que chaque joueur ait le même nombre de tours. Et je vous rappelle que dans mon idée aussi, le deck événement quand il est fini, c'est que la partie elle est finie. Donc ça permet de timer les parties aussi en le réduisant ou l'agrandissant au besoin. Donc on a son objectif, on tire toujours pas mon objectif, comme ça m'évite de m'influencer dans les déplacements de Wellington au premier tour. Le départ est plus sain pour le joueur comme il joue les deux factions quand même. Ça évite d'avoir un facteur d'influence supplémentaire. Je verrai mon objectif après avoir fait le premier tour de Wellington. Donc un bateau par île, les plus rapides vont les plus loin. Donc j'ai 3 bateaux plus rapides que les autres qui se déplacent à 3S. Donc ça sera le 1. Ben, le 1 il va aller là-bas au plus loin. Le 2 qui se déplace très vite aussi, c'est quoi mes îles les plus loin? Ten, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Donc les 3 bateaux les plus rapides vont aller sur ces 3 îles-là et les autres vont se concentrer sur les 4 îles autour. Voilà. Donc allez, le 1 il va aller sur l'île là-bas numéro 6. Donc mon bateau 1, il est où? Il est là. Hop. Donc là ça va être la partie où vous ne voyez pas grand-chose. Donc 1, 2, 3, il arrive là. Hop. Mon bateau 1. Donc il se déplace de 3S. Je vous rappelle que les facteurs de déplacement c'est L, le côté long de la carte, et S, le côté court. Donc si un bateau se déplace de 3S, c'est 3 fois la longueur courte là. 1, 2 et 3. Voilà. C'est comme il va faire le 1. Le 2 va aller... il est où mon 2? Mon 2 il est là-bas au fond, donc il va aller sur l'île numéro 5 là-bas. Hop. Donc, sachant que pour la caméra, j'essaye de pas trop cacher l'image, mais c'est pas facile. Du coup, je suis un peu en gymnastique là pour vous montrer comment marche mon jeu. Et puis, vous ne devez pas entendre ce que je dis là, parce que je parle pas assez fort. Donc, je disais que comme je suis penché et qu'il y a la caméra, j'essaye de faire attention quand je bouge, de pas trop cacher l'image, mais c'est pas facile. Heureusement que j'ai une souplesse naturelle évidente. Je vous interdis de rigoler. Ensuite, 3. Donc le 3 il va aller où? Après j'ai dit, donc c'est le 1, le 2 et le 6 qui se déplacent vite, donc tous les autres vont aller au plus simple. Sachant qu'il faut que j'ai 8 bateaux, 7 îles, donc il faut que je désigne un des bateaux qui va servir de couverture au plus faible. Donc d'abord, quel est mon bateau le plus faible? Ça sera le 3, donc c'est bien de réfléchir maintenant à quel bateau va aller le couvrir. Alors on va prendre... le 3 bougera avec le bateau numéro 8, qui a le petit jeton 1 argenté, la couleur différente, puisque je n'avais pas de jeton 8. Parce que c'est lui qui a les meilleurs canons pour aller couvrir le plus faible. Comme mon bateau 3 c'est le plus faible en défense, c'est très bien. Donc bateau 3, il va aller sur l'île centrale, c'est bien. Ouais c'est bien, il est où? Il est là. Hop. Et il se déplace donc de S plus L, le bateau 3. S plus L. Hop. Voilà. Bateau 4, il se déplace de S plus L, donc le 4 il est où? Il est là, il va aller directement sur l'île là qui est dans le coin. Donc j'enlève mon petit marqueur qui est devant, hop. Donc vous voyez mes jetons pour numéroter les bateaux servent aussi de marqueur d'emplacement de bateau, comme ça si j'en renverse un, le jeton reste à peu près en place normalement. Hop. S plus L, donc il vient là. Voilà. Ensuite, mon bateau 5 va aller... les deux îles là-bas, elles sont faites. Lui, elle est faite. Lui, il va sur les centrales. Donc mon bateau 5, il va aller ici. C'est bien là? Ouais. S plus L, pareil. S et L, donc il tombe là. Donc j'ai dit que mon bateau 6 c'était le troisième plus rapide, donc il va venir sur l'île ici qui est la troisième plus loin. Donc il se déplace de 3S, mon bateau 6. Hop.
3. Mon bateau 6 vient donc jusque là. Voilà. Mon 7, eh ben, il va aller sur le bateau Lille, c'est laquelle la dernière que j'ai pas envoyé de bateau, ça va être là. Donc mon 7, il va aller là-bas. Il se déplace de S plus L. Il vient au milieu là, des deux bateaux, en gros. Hop. Voilà. Et enfin mon bateau 8 va aller en couverture du bateau, j'ai dit quoi, 3 qui va sur l'île centrale. Donc le 8 va le suivre. Donc le 8 là il a un jeton 1 argenté plutôt que 8, mais parce que je vous rappelle que j'ai pas de jeton 8. Donc il se déplace de S plus L. Hop. Donc il va se retrouver là au milieu. Voilà, donc Wellington vient de finir son premier tour. Son objectif est assez clair, la répartition des bateaux et ce qui va le guider tout au long de la partie, à savoir aller récupérer les pièces argentées sur chaque île pour trouver les pièces numérotées de 1 à 6. Tout est assez bien défini. Voilà, premier tour de Wellington terminé. On ne s'est pas posé de questions de comment il bouge. Voilà, pour moi c'est assez clair, j'espère que ça vous paraît clair aussi. Très bien, maintenant nous allons passer à mon tour à moi. Donc là ça va être un tour à peu près normal. Donc déjà je regarde mon objectif. Le fétichiste du 5, récupérer toutes les pièces de trésor ayant pour valeur faciale le 5. Donc c'est bien parce que j'ai 3 types de trésors différents, les argentés, les dorés et les trésors d'un autre jeu là, que j'ai ramené parce que les pièces étaient numérotées de 1 en 1, 5 et 10. Et donc de mémoire, le trésor de base, j'ai 4 pièces de 5, le trésor argenté il y a une pièce de 5 et le trésor différent, trésor Lord Cortés comme je l'appelle, à 3 pièces de 5, ce qui me fait 8 pièces à ramener. Il va falloir que j'aille visiter. Et la bonne nouvelle entre guillemets, c'est que je vais avoir besoin de la pièce argentée numérotée 5. Et comme le but de l'automa c'est d'avoir toutes les pièces argentées, on va avoir un souci de diplomatie, donc on va être obligé de se foutre sur la courge à un moment ou à un autre. Ça me fait bien de la peine tout ça. Donc voilà, ça c'est mon objectif à moi. En dessous il y a les directives pour Wellington sur la carte objectif au cas où cet objectif tombe pour Wellington. Moi je vais voir comment je le joue. On va réfléchir à ça. Donc mon objectif est connu. Donc après le tour normal maintenant, c'est on tire le dé iceberg, toujours. 4. Donc l'iceberg numéro 4 qui est là va bouger. Il va bouger sur le 1, c'était donc... Donc le 1 c'est direction cette île là, donc je pars du centre de l'iceberg, hop, le centre de l'iceberg en passant par le symbole du 1 du dé, hop, il se déplace, voilà, de 1S, ça c'est fait. Si un iceberg cogne une île, il reste en place, il bouge plus jusqu'à la fin de la partie et ça fait un terrain pénible à traverser. Oui, tous les terrains posés, les brouillards, les icebergs agressifs, tout ça amène des avantages, enfin des inconvénients surtout pour les bateaux qui les traversent. Hein. Perte de mât, ressortie au hasard du vent de brouillard, ainsi de suite. Donc le dé iceberg, l'iceberg a bougé. Maintenant, on tire. Donc si j'avais un monstre marin type kraken ou sirène, c'est là qu'on tire le D8 pour savoir où le kraken ou la sirène apparaissent. Donc là, j'ai pas de monstre marin en jeu. Du coup, je tire ma carte événement. Donc, hein, je vous rappelle qu'au premier tour, Wellington ne tire pas de carte événement. C'était pour l'équilibre et pour pas lui donner des avantages ou inconvénients au premier tour. Il commence, mais il faut pas déconner non plus. Voilà, et donc première carte événement, je tire morale au maximum. Le joueur peut choisir un bateau qui a le droit à 2 actions. Voilà. Très bien. Donc, je dois récupérer toutes les pièces de 5. Donc, on va l'explorer un maximum d'îles aussi. Hein, ça va être le but du jeu. Et on va aller peut-être mettre des bateaux en position pour aller se cogner les bateaux de Wellington. S'il trouve la pièce de 5 avant moi. Donc on va prendre les 2 bateaux les plus forts, on va les envoyer là-bas vers le centre pour aller dans le camp adverse en gros, pour aller se fighter. Donc ce sera sûrement mon bateau numéro 1 et mon bateau... Non. On va prendre les 2 bateaux qui se déplacent le plus et qui ont des, enfin le plus vite et qui ont des capitaines. Comme ça, ils peuvent bouger et tirer en même temps. Et en se déplaçant vite et en pouvant tirer, c'est pas mal pour affronter les bateaux adverses. Donc mon 4 et mon bateau 8, qui lui a un jeton 3 argenté là. Mon 4 et mon bateau 8 vont partir vers le centre et les autres vont partir explorer les îles suivant leur position. Donc mon
1 il est là, donc je vais l'envoyer sur l'île qui est devant lui. On va faire aussi simple que ça dans un premier temps. Donc il fait S plus L, hop. Alors vous voyez peut-être pas à l'image, mais j'ai plein de petites imperfections sur mon terrain de jeu là, entre la peinture, vu que c'est un peu l'azuré, des petites marques que j'avais fait, tout ça. Ce qui fait que quand je fais mes facteurs de déplacement comme ça là, on dirait que je repars au pif de là où j'avais positionné la carte, mais j'ai des petits repères hein, qui me permettent de faire ça totalement dans les règles. Donc, ah oui, et puis j'ai un bateau qui a 2 actions, il faut que j'y réfléchisse tout de suite, ça va être lequel? On va dire un de ceux qui va aller le plus loin. Donc le 1 il va venir là, il va pas avoir 2 actions. Ah mon 2 il est où? Il est là. Mon 2 comme il a un explorateur, ça veut dire que quand il accoste une île, il peut la visiter tout de suite. Donc mon 2 on va l'envoyer là-bas, il va avoir 2 actions. Et comme ça, il fait S plus L. Il va être très vite et comme ça on saura déjà, si tout va bien, je serai arrivé sur l'île là-bas numéro 5. Celle-là avant lui. Ce qui fait que s'il y a le trésor argenté numéro 5, je pourrais le récupérer avant lui. Donc mon 1 a bougé là. Mon 2 va avoir donc les 2 actions, puisque c'était la carte événement de ce tour-ci. Donc S, alors, on va prendre l'autre règle de déplacement. Vous voyez, j'ai mes petites Z de déplacement que j'avais imprimées à l'époque. Là, elles sont un peu en mauvais état, mais voilà. Donc là, comme ça, j'ai 2 facteurs L, et les facteurs L plus S sur la même règle. Et comme là, je vais aller tout droit là-bas, donc j'ai 2S plus, enfin 2 fois S plus L pour me déplacer, puisqu'il a 2 actions. Donc ce qui va dire que je vais faire 2L et après 2S, ça revient au même, comme je vais pas faire de manœuvre au milieu. Normalement, on fait 2 fois, on fait L plus S, enfin S plus L ou L plus S. Après, on refait, parce que si on bouge, les virages et tout se font entre les segments de déplacement. Voilà. Sauf pouvoir spécial du bateau, bien sûr. Donc il va faire ses 2L, donc il va arriver, les 2L arrivent là. Et après il va faire ses 2S. Hop. Donc comme il va tout droit, hop. Voilà, ses 2S, il va arriver là. Avec mon bateau numéro 2, hop, a déjà bien avancé et il est quasiment sur son île objectif de base. Voilà. Mon bateau numéro 3, F plus L. Bon, lui il va prendre le temps, mais il va peut-être aller, il va aller visiter style la numéro 3, le bateau numéro 3 sur l'île numéro 3, S plus L. Donc je peux peut-être le faire directement avec ça. S plus L. Il va falloir que je me fasse un truc de déplacement comme dans, c'est dans quoi que j'ai vu ça? Dans le jeu Légion peut-être de FFG, là le jeu Star Wars. Où il y a les règles de déplacement avec le petit truc où on peut tourner le deuxième segment pour pouvoir faire les déplacements. Il va falloir que je me fabrique ça à l'occasion. Enfin bref. Après j'avais dit donc mon 4 et mon 8 partaient là-bas au centre pour aller se fighter au cas où, éventuellement explorer l'île, mais on va les envoyer là-bas pour aller préparer le combat si besoin est. Donc mon 4 se déplace de 2S plus L, enfin S plus L plus S parce qu'il a un barreur. Donc comme il a un barreur, ça lui rajoute un S de déplacement. Donc 4, bon, on va l'envoyer en gros tout droit par là-bas, donc S plus L plus S. On va le faire avec ça. Je vais enlever le jeton de devant, hop. Donc L plus S, hop. En gros, il arrive là. Voilà. Mon 5, il est où mon 5? Mon 5, il est là, sachant que j'ai pas grand monde qui va visiter par là-bas. J'ai dit quoi? Mon 8, donc c'est lui qui va aller par là-bas au centre pour se fighter. Il me reste 3 bateaux. Lui, il vient là, lui, il va là-bas. Lui, il va là-bas. Et ben mon 5, on va l'envoyer par là, parce que de toute façon, il y aura des îles à visiter par là. Donc à un moment, il faudra y aller aussi. Donc S plus L, pareil. On va essayer de rester un peu dans le coin. S, L, hop. Viens là. Mon 6, mon 6 c'est celui-là qui est déjà dirigé vers l'île là-bas, donc il va aller directement là-bas. Donc mon 6 il bouge de S plus L aussi. S plus L, hop.
était là. Voilà. Mon set, il va aller où? Mon set, il va aller par là-bas au centre pour aller visiter l'île là-bas. Non, j'ai envoyé personne sur l'île centrale encore. Ben, mon set, il va aller sur l'île centrale. On va commencer par ça. Hein. Allez, 7. Il fait quoi? S plus L. Oh, il arrive sur la rosace là. Bing. J'ai mis là. Voilà. Et enfin, donc mon 8 qui est là, j'ai dit que je l'ai envoyé pour combattre puisqu'il a un capitaine qui se déplace vite. Donc il se déplace à 3S. Donc il va contourner le banc de Sargasse là. 1, 2. Il va frôler le banc de Sargasse et il va venir là. Hop. Voilà. Donc tous mes bateaux ont été déplacés. Les objectifs sont connus pour les 2 joueurs maintenant. Les événements sont en route puisque j'ai tiré la première carte événement. Et maintenant ça va être donc au tour de Lord Wellington. Hop, ah oui, j'avais pas bougé ma pièce pour premier joueur, là. Je marque, enfin, qui c'est le tour avec ma petite pièce là. C'est surtout quand, si j'interromps la partie, que j'y reviens plus tard, comme ça je sais à qui c'est le tour, voilà. Donc là, à Wellington, hop. 2, bah, c'est l'iceberg numéro 2, donc c'est celui qui est là-bas, hein, déjà. Donc on tire toujours le dé iceberg en premier, voilà, ça c'est fait. Il se déplace du côté du 4, qui est où le 4? Il est là, donc il va venir par là. Avec son centre là, voilà, on va enlever, hop, donc l'iceberg c'est fait, il n'y a pas de monstre marin donc on tire pas le dé monstre marin, et on tire la carte événement, donc Rome pour tout le monde, morale au beau fixe, si au moins un bateau de la flotte a un capitaine, chaque bateau gagne une action ce tour-ci, donc là c'est une carte avec un sacré avantage, il y en a 2-3 comme ça, avec un gros avantage et 2-3 avec des gros inconvénients. Mais ce qui veut dire que tous les bateaux de Wellington vont avoir 2 actions. Donc autant vous dire qu'ils vont arriver vite sur leurs objectifs qui sont les îles. Donc c'est parti. Donc je vais déplacer tous les bateaux, faire leurs 2 actions en même temps. Hein. Enfin, le bateau 1 va faire ses 2 actions, ainsi de suite. Hein. Je fais pas une action par bateau, puis je reviens une action par bateau. Après vous gérez comme vous voulez. Je pense que dans la logique du jeu, ça serait plutôt de faire toutes les actions du bateau en un coup. Donc du coup, le bateau 1 va se déplacer de 3S, et comme il doit aller là-bas au bout, et ben on va lui faire un déplacement de 6S directement, parce qu'il va faire 2 déplacements, hein, ces 2 actions, ouais, c'est ça. Donc 6S, qu'est-ce que j'ai de plus efficace pour faire 6S? On va faire comme ça, hop. Donc le bateau 1, il part, donc là ça fait 2S, 3S, hop, ça fait la 3S, et ensuite on repart là, j'ai une petite marque là, hop, donc là il va tourner un peu histoire de passer, donc en fait je parle pas fort, donc mon bateau 1 va faire 6S donc, de déplacement, donc il a fait ses 3S jusque là, et après il va tourner un peu pour passer derrière cette île là pour aller sur l'autre île là-bas, ce qui est logique en termes de tactique, c'est d'éviter les bateaux adverses puisqu'il va juste chercher des trésors lui. Il n'a pas besoin de se fighter a priori pour l'instant. Donc voilà, mon bateau numéro 1. Hop, ces 2 actions, 2 fois le déplacement, et du coup il a avancé un grand coup. Ensuite, bateau numéro 2. Bateau numéro 2, il fait 3S aussi, il a droit à 2 actions, et j'ai dit que j'ai envoyé sur cette île là, je crois. Donc il va faire 6S aussi de déplacement tout de suite. Hop. Alors là, vu que c'est un peu le bordel autour, on va y aller délicatement pour pas tout fracasser. Donc ça fait déjà 3S, il arrive en gros là, au pied du trésor, comme ça j'ai un point de repère. Il repart de là. 2S, 3S, hop, et il arrive là. Voilà, bateau numéro 2 à avancer.
Mon numéro 3, il est où? Il est là. J'avais dit le 3, il allait sur l'île centrale et il était suivi par le bateau numéro 8 qui vient en couverture. Parce que mon 3, c'est celui qui a le moins de moyens de défense. Enfin, qui a les canons les plus faibles et les moins nombreux dans ma flotte. Donc mon 3, il se déplace de S plus L, donc il va se déplacer de 2S plus 2L, hein, on va faire ça. Donc... là, il va faire L plus S, on va essayer d'aller le maximum. Donc il fait L plus S là, et puis après il refait L. Hop, il me reste un S à faire, on va venir là. Et on va aller bientôt s'incruster au milieu du monde de Sargasse. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo ou voilà, qui n'auraient pas tout suivi, là j'ai une épave ici sur cette île là, c'est un des objectifs dans mes cartes objectifs qui existent, c'est d'aller récupérer cette épave et de la ramener à bon port. Donc mon numéro 3 a avancé, mon numéro 4, il est là. Il avance de S plus L, donc là il va faire 2S plus 2L, et en plus il a un explorateur, ce qui fait qu'il va pouvoir explorer l'île gratuitement quand il va accoster. Et S plus L x 2, si tout va bien, là il fait L plus S, il arrive là. Oui, donc il arrive à l'île sans problème, paf. Voilà, donc quand mes bateaux sont accostés, je sais pas si on voit le coin, l'image où on le voit à peu près, enfin bref. Quand mes bateaux sont accostés, mon petit jeton marqueur de bateau, je le mets à côté et plus devant, c'est pour montrer qu'il est accosté à une île. Voilà, c'est un petit repère visuel vu qu'il y a beaucoup de trucs sur le tapis. Donc, le bateau numéro 4 accoste à l'île et a droit à explorer gratuitement l'île puisqu'il a un explorateur à son bord. Donc, il a 3 places en cargo, non 2 places en cargo parce qu'il a un explorateur, autant pour moi. Donc, officiellement, il a le droit de retourner 2 jetons par exploration, et pas plus. Et sachant que leur objectif, c'est les jetons argentés, qu'il n'y en a qu'un par île, donc il va retourner les jetons argentés, ça lui suffira. Hop. Et c'est le trésor unique, c'est pas une pièce de valeur, donc il va le laisser sur place parce que c'est pas son objectif. Voilà. Donc ce qui veut dire que les 6 pièces qu'il recherche sont sur les 6 autres îles. Donc voilà, ça c'est l'aléatoire du répartition des trésors. Sachant que dans mes trésors là que j'ai mis de partout, j'ai mis des jetons qui ont des... ou qui sont des objectifs, mais qui... il y en a certains qui peuvent amener des bonus ou des malus. J'ai mis des espèces de trucs de poudre pour dire qu'on a des tiers gratuits, tout ça. Donc je vais pas le faire là, mais vous pouvez aménager ça et rajouter des trucs... comment dire, des espèces de ressources qu'on trouve sur les îles. Donc c'est pareil, c'est au sujet... enfin c'est sujet à... ce qu'on arrive à, ce qu'on a le droit de retourner en nombre de jetons et voir ce qu'on retourne, parce que les mêmes jetons de dos peuvent avoir d'un côté, ils sont identiques d'un côté, mais de l'autre côté, soit c'est un avantage du style de la poudre pour faire des tirs supplémentaires, soit c'est une plante empoisonnée et du coup vous avez un équipage qui souffre, enfin bref. Vous pouvez décliner ça comme vous voulez, c'était histoire de rajouter un peu des choses sur les îles. Donc là je ne vais pas l'exploiter spécialement, mais voilà, ça peut rajouter, si vous voulez faire des parties un peu plus épiques avec plus d'exploration. Libre à vous, voilà. Donc le numéro 4, il a fait ses 2 actions de déplacement, il est arrivé à l'île et il explore gratuitement. Ensuite, bateau numéro 5, donc le numéro 5 doit aller... j'ai envoyé où le numéro 5 ? Le 8 il couvrait là-bas, le 6 il n'est là et le 5 il n'est là, c'est ça. Donc mon bateau numéro 5, donc il a droit à 2 actions, il fait S plus L et S plus L, et en plus il a un explorateur, donc sur un malentendu, lui aussi il va arriver directement à destination. Hop. Donc, dans l'autre sens, la règle de déplacement, L plus S, donc il arrive là, L plus S, et non il n'arrive pas directement à destination, c'est dommage. Il ne manque pas grand chose pour arriver directement sur l'île. Voilà. Mon numéro 6, il vient sur l'île ici. Donc mon numéro 6, il se déplace de 3S aussi. Donc il va faire 6S.
Alors, comment je fais tout à l'heure? Je fais comme ça, hop, il était là. Donc un S, 2 S, 3 S, hop. Et après, on repart là. Oups, j'ai mis le centre. Donc il va éviter le banc de brouillard, forcément. Et il arrive donc là. Un gros déplacement pour le numéro 6. Mon numéro 7, il est là-bas. Du coup, il se déplace de S plus L, donc il va avoir 2 fois. Et donc il peut aller, il a 2 actions. Donc si on est malentendu, non, il n'arrive pas directement sur l'île. Hop, hop, hop. Et ben, il va faire 2 déplacements et il accoste l'île. Voilà. Il va l'accoster comme ça. Puisqu'avec ces 2 actions, il peut accoster l'île. Par contre, il n'a pas d'explorateur, donc il explorera l'île au prochain tour. D'ailleurs, ça me fait penser, quand une île a été explorée, il faut mettre un petit marqueur pour montrer que l'île a été explorée par une faction. Pour se rappeler, si on revient sur l'île plus tard, que l'exploration est gratuite une fois qu'elle a été explorée. Donc voilà. Celle-là, histoire de me rappeler que les Américains ont déjà exploré cette île-là. Et après, il me reste mon bateau 8 qui est là, qui va se déplacer donc de S plus L, donc 2 fois, et qui est en couverture du bateau numéro 3 qui est le plus faible. Donc voilà. S, L, S, et L de là. Voilà. Wellington a fait son 2e tour. Tous les bateaux ont eu 2 actions. Il a déjà exploré une île. Ça a été un échec pour son objectif, mais voilà. Allez, 2e tour pour moi. Le dé iceberg en priorité, en premier je veux dire. Donc 3, pas d'iceberg qui bouge. On tire la carte événement. Oh, sirène d'entrée. Pof. Alors, les sirènes, jetez un D8. Les bateaux à 1 L de la sirène sont immobilisés. Un tour. Et s'ils ont des équipages, ils sont immobilisés le nombre de tours égal au nombre d'équipages à bord du bateau. Voilà. Donc, par exemple, mon bateau numéro 4, là, il a 3 équipages. Donc, si jamais il était immobilisé par les sirènes, il resterait bloqué 3 tours. Donc les sirènes, on va tirer le D8, on va sortir un petit marqueur pour aller marquer les sirènes où elles apparaissent. On va prendre quoi? On va prendre les dés rouges pour les premières sirènes. Allez, on va sortir ça. Voilà, et on va sortir, ça marquera les sirènes sur le tapis, ça. Allez, question bonus, c'est les pions de quel jeu ça? Puisque j'utilise des pions d'autres jeux. Nous verrons. Donc le D8 pour les sirènes. Donc j'ai une petite grille là numérotée aléatoirement pour montrer les secteurs. Donc 1, 4, 5, 3, 8, 6, 2, 7. Donc je vous rappelle que mon aire de jeu est divisé virtuellement en 8 secteurs. Hein. C'est important pour toutes les cartes comme ça. Donc voilà, donc on déplace l'événement actif sur la case événement actif. Et donc les sirènes réapparaissent pendant 4 tours. Donc 2 tours pour chaque joueur. Sauf si elles immobilisent un bateau. À partir du moment où elles immobilisent un bateau, elles restent à côté du bateau. Et quand le bateau n'est plus pénalisé, les sirènes disparaissent. Hein, voilà. Et 4 tours au maximum avant d'immobiliser un bateau. Et je vous rappelle que j'ai 2 cartes sirènes là-dedans et 2 cartes kraken qui ont à peu près le même principe de jeu. Et qu'on peut pas avoir 2 sirènes en même temps. Voilà, donc le D8 pour savoir où apparaissent les sirènes. En secteur 5. Donc le secteur 5, c'est celui-là. Là. Hop. Donc, j'ai des petites choses marquées là au milieu du secteur. Des petits repères pour montrer à peu près le milieu du secteur. Vous ne les voyez pas à l'écran, mais donc elles apparaissent là, les sirènes.
pour le premier tour. Donc sirène numéro 1, elles apparaissent secteur 5. Donc je mets le petit carré dans mon marqueur pour me rappeler. Parce qu'elles apparaissent pas deux fois au même endroit. Le Kraken c'est pareil, c'était le principe, c'est que ça se balade un peu sur le terrain de jeu. Hein. Voilà. Donc premier secteur, elles sont apparues là. Et tout ce qui a un 1L est immobilisé. Donc voilà, le bateau n'est pas immobilisé là, puisqu'il n'est pas. Et puis il n'y a aucun autre bateau dans le secteur. Donc pour l'instant, aucun bateau n'est victime des sirènes. Vous l'entendez le chant des sirènes? Ouais, bon, d'accord. Donc, j'ai tiré le dé iceberg, il se passe rien. La carte événement, ben, en l'occurrence, c'est une sirène. Donc, hop, la sirène apparaît là au premier tour. Et c'est donc au tour de... C'est mon tour, hein, pardon. Donc, on continue. Donc, moi, je vous rappelle que je cherche tous les trésors d'une valeur faciale de 5. Donc il faut que j'aille explorer un maximum d'îles. Et éventuellement me fighter quand lui il trouvera le trésor argenté numéro 5. S'il le trouve avant moi. Dans l'ordre, mon bateau numéro 1, il est où? Il est là. Donc il va venir accoster à l'île. Est-ce que j'ai des explorateurs? J'ai pas regardé avant de jouer. J'ai un explorateur sur le bateau numéro 2. Il est là-bas le bateau numéro 2. Donc le bateau numéro 2, et il se déplace de S plus L, donc il ne va pas y arriver non plus. Donc le bateau numéro 1, S plus L, hop. Donc il touche. Donc il accoste l'île, voilà, mon numéro 1 accoste l'île. Donc il l'explorera au prochain tour. Mon bateau numéro 2, S plus L, il n'arrive pas sur l'île, c'est dommage. Sachant que dans mon setup de départ, la disposition des îles que j'ai mis comme ça respecte quasiment les dispositions conseillées pour le jeu de base. À savoir, je crois qu'elles doivent être entre 2 ailes et 4 ailes l'une de l'autre. Donc là on est peut-être un peu limite, et encore que non, on est bien entre deux, on a un minimum 2 ailes entre chaque île. Voilà. C'est juste pour dire, ça c'est les règles de base, et histoire d'avoir un peu de distance entre chaque île, que chaque bateau en un seul mouvement ne puisse pas aller d'une île à l'autre, hein, bien sûr. Numéro 3, mon bateau numéro 3, il est où? Il est là, j'ai dit que je l'envoyais sur l'île ici, l'île numéro 3. Donc S plus L, hop, S. Là, plus L. Donc il arrive là. Hop. Voilà. Mon bateau numéro 4. Il est où mon numéro 4? Il est là au milieu. Donc lui, j'avais dit le 4 et le 8, ils allaient au milieu pour se fighter si besoin était. Donc mon 4, il fait trop S plus L plus S, puisqu'il a un barreur. L plus S. Plus S, donc il vient là. Voilà, et il n'est pas à portée de tir du bateau numéro 6, parce qu'il pourrait tirer, si je le décide, je peux tirer dessus. Voilà, mon numéro 5, il est là, donc mon numéro 5, j'ai dit que je l'envoyais par là-bas aussi, donc S plus L. Du jeu, ça va être d'explorer un maximum d'îles. Hop, hop, mon numéro 5, il est là. Mon numéro 6, donc mon numéro 6, il file là-bas au fond, donc il fait S plus L. Là, on peut prendre ça, ça ira plus vite. S plus L, hop. Il arrive donc là. Il n'est pas encore sur l'île. Donc S plus L, il arrive là. Par contre, il n'est pas loin de l'iceberg. Donc si jamais cet iceberg bougeait et me tapait le bateau, l'iceberg de mémoire, on perd un mât, je crois, si on se fait taper par l'iceberg. Voilà, mon numéro 7, j'ai dit que mon numéro 7 il allait sur l'île centrale, donc S plus L, et donc il pourrait passer sur les récifs, mais c'est assez dangereux. La dernière fois que j'ai fait une partie, j'ai voulu tenter un coup de poker en passant par les récifs, et mon bateau a perdu tous ses mâts, voilà. Comment dire, c'est pas très drôle, donc on va éviter les récifs. Donc S plus L, pareil, hop, donc il arrive là.
Voilà. Et enfin mon bateau numéro 3, il fait le tour par de l'autre côté pour aller se fighter s'il y avait besoin. Enfin mon bateau numéro 8, pardon. Donc il se déplace de 3S. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai bougé mes 3 bateaux. Mes 8 bateaux, pardon. Et bien évidemment, si je passe à proximité à moins 1 L des sirènes, mon bateau est forcément attiré. Donc, quand les sirènes sont sur le jeu, ou comme le Kraken, il faut éviter de passer à proximité, parce que ça fait des pénalités, donc ça rajoute un peu d'aléatoire dans le jeu. Voilà. Tour de Wellington. Le dé iceberg. 5, pas d'iceberg qui bouge. Le dé sirène, on va le tirer par là. Les sirènes apparaissent sur le secteur numéro 4 maintenant. Donc le 4 c'est celui-là de secteur. Donc là ça risque de faire du dégât. Voilà. Hop. Donc les sirènes se déplacent là. Donc le marqueur de milieu doit être sous l'iceberg. C'est ça. Il est là à peu près pour le milieu de mon secteur. Donc on va laisser hop sur l'iceberg. Et tout ce qui a un 1L. Sachant que tous mes monstres marins doivent être au moins un 1S des îles. Donc là par exemple, je suis un peu trop proche, donc on recule un peu par rapport à l'île. Voilà. C'est important aussi, c'est que tous les monstres marins n'apparaissent pas à proximité des côtes, donc c'est minimum 1S des îles, suivant votre placement des îles ça peut jouer, et au centre du secteur désigné, hein, grosso merdo. Voilà. Après ça aussi, vous pouvez bien faire comme vous avez envie pour le placement des monstres marins, désignez vos secteurs. Hein. Moi j'ai fait 8 secteurs, histoire que ça soit à peu près... voilà, que ça tombe au milieu, que ça reste... pas trop des petits secteurs pour pas faire 40 secteurs sur une carte, sinon on s'en sort pas. Mais vous ferez bien comme vous voulez. Donc voilà, donc là on va regarder tout ce qui a un 1L. Donc la bonne nouvelle c'est que là il n'y a pas de bateau, là il n'y a pas de bateau, là il n'y a pas de bateau. Donc aucun bateau n'est victime des sirènes à ce tour là. Par contre, c'est-à-dire que pour les déplacements, notamment le mien, il va falloir que j'évite les sirènes. Mais non, c'est au tour de... Pardon, c'est au tour des Américains de Wellington. Donc mon bateau là-bas ne va pas bouger, donc pour l'instant il ne craint pas grand-chose. Bien. Hop, donc le dé événement, le dé iceberg, le dé monstre marin, si monstre marin présent, donc les sirènes sont présentes. La carte du deck événement. Alors, c'est un événement qui s'attache à un bateau. Donc j'en ai une dizaine dans mon jeu. Donc celui-là, c'est ne fait qu'un avec le bateau. Largement inspiré de Pirates des Caraïbes et du Hollandais volant où les marins se transforment en coquillages petit à petit. Donc l'équipage qui est sur ce bateau n'occupe plus de place dans la soute, ce qui fait que ça libère une place en soute. Voilà, petit avantage que j'ai mis. Donc où est-ce qu'on va le mettre sur mes bateaux qui ont moins de place et qui ont plus d'équipage? Sachant que j'ai des cartes événements qui s'attachent au bateau qui sont un peu plus avantageux, ne serait-ce que pour le tir ou les choses comme ça. Donc on va pas le mettre sur un bateau bien armé celui-là, parce qu'on a le droit de mettre qu'un attachement par bateau par partie, hein, bien sûr. C'est dans mes règles sur les attachements de bateau. Où est-ce qu'on va le mettre? Voilà, donc là c'est pas forcément un attachement super intéressant pour Wellington. Il y a des moments où ça correspondra plus et d'autres moins, suivant les flottes que vous jouez et suivant à quel moment vous en êtes de la partie et quel est votre objectif. On va le mettre sur le numéro 5, il est où mon bateau numéro 5? Il est là. Non, on va le mettre sur le 2, on va le mettre sur le bateau numéro 2. Le bateau numéro 2 est super loin, s'il veut explorer plusieurs îles, comme ça, paf. Voilà, donc, mon bateau numéro 2 a un barreur, mais donc ça occupe plus de place en soute, ce qui fait qu'il avait 3 places en soute, moins le barreur, ça fait 2. Maintenant, il récupère 3 places en soute, donc il peut potentiellement fouiller des îles et retourner 3 trésors s'il a envie. Et récupérer 3 trésors dans sa soute. Donc voilà, ça c'était l'événement. Donc vous voyez, bah, c'est bien, j'ai fait au pif et sans préparer le deck événement, j'ai tout fait aléatoirement comme prévu dans mes règles.
Et c'est bien là, parce que les événements, on a déjà eu plein de choses différentes. On a eu des avantages là pour les bateaux, donc il y a des événements qui désavantagent les bateaux, hein, bien sûr, en général. Enfin, le joueur à qui c'est le tour. Un événement monstre marin qui apparaît aléatoirement. Et puis un attachement de bateau, donc qu'on vient mettre là, avec le bateau. Voilà. Donc, c'est à Wellington de jouer. Donc nous allons continuer dans l'ordre, hein, bien évidemment. Donc le bateau 1 va aller sur l'île numéro 1 là-bas. Enfin sur l'île, pardon, numéro 5, 6 là-bas au fond. Voilà, le tout ça va être de définir... Non, on verra après. Alors, 3S, 1, 2 et 3. Il y a un petit repère là-bas au fond. Hop. Voilà. Le bateau 1 a bougé. Le bateau 2 qui a maintenant donc une place de plus en soute. Il fait 3S aussi. Donc il doit pouvoir arriver à l'île. 1, 2, 3. Ouais, il touche sans problème. Donc il arrive à l'île comme ça. Voilà. Donc il n'a pas d'explorateur, donc il ne peut pas explorer à ce tour-là. Le bateau 3, qui n'a pas d'explorateur non plus, et qui se déplace de S plus L. Donc si tout va bien, S et L, il arrive sur l'île. Hop. Voilà, il est accosté. Le bateau 4, l'Arlequin, c'est celui qui n'a pas trouvé de trésor. Donc du coup, il va partir en couverture des autres bateaux, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de trésor ici, que nous, on cherche que les bateaux, que les trésors argentés. Donc il y a un trésor par bateau, donc il n'y a pas besoin d'avoir 2 bateaux par île pour explorer. Donc il va partir en couverture du bateau le plus proche, là. Donc, S plus L, il vient là. Voilà. Ensuite, le bateau 5, il est où mon bateau 5? Il est là, donc lui, il va accoster sans problème. Donc il va venir accoster derrière, là, puisqu'il a largement le facteur de mouvement qu'il faut. Et comme il a un explorateur, il peut explorer tout de suite. Et donc il va avoir trouvé le trésor numéro 5. C'est celui que je cherche moi aussi. Donc le bateau 5 a le trésor numéro 5. Et il faut que j'aille lui prendre. Donc mon bateau numéro 4 là notamment, et l'autre qui était parti là-bas, donc ils vont aller se fighter le bateau numéro 5 de Wellington. Donc d'après la charte de Wellington, il joue toujours à l'objectif, il joue pas à l'attaque ni rien du tout. Donc même si son bateau 5 va se faire attaquer, il va tenter de rentrer au port assez vite. Ça va être compliqué pour moi de le choper, donc ça c'est le problème des trésors posés aléatoirement, enfin c'est le problème, l'avantage ou l'inconvénient. Il a été plus rapide à arriver sur le trésor qui m'intéresse. On a les objectifs qui se croisent, donc mon but moi ça va être d'aller le taper le plus vite possible, ce qui va être compliqué quand même, mais on va tenter, on verra bien. Bon, toujours est-il que lui, voilà, donc je vais mettre un petit symbole pour dire que les Américains viennent explorer cet endroit là. Comme ça on sait que les Américains ont exploré cette île là aussi. Là on doit rien entendre de quand je parle, c'est pas bien grave. Donc là j'ai mis le drapeau américain là pour montrer que les Américains avaient exploré cette île là aussi. Donc le bateau 6, il est où le bateau 6? C'est lui, c'est le gros là. Il fait 3S aussi, donc si. Non, il va pas arriver en un coup à l'île. 2, 3. C'est dommage. Donc oui, je disais, je vous rappelle que Wellington il joue l'objectif quoi qu'il en soit, donc ces autres bateaux ne partent pas forcément tous en couverture du bateau 5 qui risque d'être ma cible, puisque lui son but du jeu c'est de ramener tous ses objectifs chez lui. Et en plus là son bateau 5 est quand même assez bien protégé, donc on verra comment ça tourne après. Enfin il est assez loin de mes bateaux, donc on verra comment ça tourne. Voilà, son bateau 7, bah, il est accosté là-bas, du coup il peut explorer. Donc, comme ça, le bateau 7, il aura exploré là. Donc, il va prendre le trésor argenté qui est là. Qui sera le 4. Voilà, donc il le met dans sa soute, hein, bien sûr.
Et enfin le bateau 1 qui est là en couverture, et bah du coup il va partir en couverture du bateau numéro 5, puisqu'il était parti en couverture du bateau numéro 3, mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt, donc là aussi c'est à chacun de jouer comme il le croit, mais si vous jouiez en vrai l'adversaire, si vous étiez à la place, vous iriez certainement protéger le seul bateau qui est cible, sans pour autant mettre en péril le reste de votre mission. Donc voilà, mon bateau 4 et mon bateau 8 vont aller protéger, enfin le bateau 4 et le bateau 8 de Wellington vont aller protéger le bateau 5 pour qu'il puisse rentrer tranquillement chez lui. Voilà, donc S plus L, et il va aller se foutre ici en barrage, hop. Voilà. Donc Wellington a joué, il a donc 2 trésors déjà. 2 trésors, pardon. Et puis voilà. Donc ça va être à mon tour. On va penser à bouger la pièce. Donc ça va être à mon tour. Donc dans l'ordre, le dé iceberg. 2. Donc c'est toujours cet iceberg là-bas qui bouge. Et il va bouger sur un 3. Donc le 3 il est là, du coup il évite mon bateau, ça c'est bien. Hop, donc il se déplace là. Voilà. Donc la sirène, elle va aller dans le secteur 3. Donc sur ma carte, le secteur 3, ah, c'est là-bas dans le coin. Donc elle va faire chier personne non plus. Hop, voilà. Donc pour l'instant elle va embêter personne. Et après elle va disparaître, ce qui est bien dommage. Enfin il lui restera un tour. Et elle n'aura pas chopé Wellington, donc j'espère qu'elle va pas me tomber dessus non plus. Sinon ça va être compliqué. Donc j'ai joué le dé iceberg, j'ai joué le dé monstre marin puisqu'il y en a un présent. Je tire ma carte, ma carte événement, donc qui s'appelle Guybrush est là. Donc Guybrush de Guybrush Threepwood dans Monkey Island, pour ceux qui connaissent ce magnifique jeu vidéo des années 80. Très bon jeu de pirate. Le premier bateau qui fait feu ce tour-ci doit réussir 2 fois les jets de dés par canon. Voilà, c'est parce qu'il est maladroit, donc si un bateau tire ce tour-ci, il va être obligé de tirer 2 fois pour réussir ses tirs. Bien, donc c'est à moi. Alors dans l'ordre, mon bateau numéro 1, il est accosté, donc il va explorer. Dans ces cas-là, il explore ça. Et moi, je dois tous les trésors 5. Alors du coup, j'ai pas exploré les trésors argentés, parce que je sais où est le 5 des trésors argentés. Donc il me reste les autres trésors à explorer. Ce qui me fait à chaque fois quand même 3 et 5, 8 jetons à retourner pour essayer de tomber sur les pièces numérotées 5. Donc une fois de plus, je le redis, hein, les objectifs sont un peu... sont pas tous équilibrés, mais c'est le but du jeu aussi. Hein. Là, je vais sûrement perdre la partie comme c'est parti. Et puis on peut en recommencer une autre et puis gagner après parce que ce sera plus facile dans l'autre sens. Le but du jeu, c'est quand même de s'amuser un peu, d'interagir et de réfléchir. Hein. C'est pas de gagner ou que tout soit absolument symétrique dans les objectifs. Donc mon numéro 1, il a 4 places en soute, mais comme il est un capitaine, il a 3 places en soute, donc il a le droit de retourner 3 jetons à sa première exploration. Donc il va retourner les 3 jetons du trésor que j'appelle l'or de Cortez. Donc 1, et il trouve une pièce numéro 5, donc ça c'est bien. Hop. Voilà. Donc, on remet le reste en place. Donc voilà, donc il va déjà récupérer la pièce numéro 5, comme ça c'est fait, ça fait un des objectifs remplis, et il laisse le reste sur place parce que il a... C'est pas mon objectif, ça n'a aucun intérêt de les garder, donc voilà. Donc je le redis, là j'ai mis le fétichiste du 5, là c'est le nom de la course, enfin de l'objectif. Donc si vous jouez qu'avec des jetons de trésor de base du jeu, ben, vous définissez donc par exemple le 5, hein, et... si vous mettez 4 jetons par île et qu'il y a 3 jetons 5 dans les îles en tout, et ben ça veut dire que votre mission c'est de retrouver les 3 jetons 5 parmi les îles et puis les ramener. Hein. Moi j'ai mis plein de trucs pour que les parties soient plus longues ou plus compliquées, mais une fois de plus, c'est à la libre interprétation et adaptation de chacun. Donc voilà, mon bateau numéro 1 a fini. Mon bateau numéro 2, il est où ?
Ah, mon bateau numéro 2, c'est celui qui est là. Et lui, il a un explorateur. Donc lui, il va accoster l'île aussi. Du coup, S plus L. Donc il va accoster de ce côté. Comme ça, il va laisser ça tranquille. Hop, voilà. Il a accosté. Il a 4 places, mais un explorateur. Donc il peut explorer directement. Par contre, il a 3 places. Donc c'est pareil. Il va retourner 3 jetons. Puisque là-dedans, il doit y avoir des jetons numéro 5 aussi. Hop. Ça, je peux le déplacer, je le remettrai après puisque c'est mon porte-trésor. Ça sera plus facile pour moi à retourner. Hop. Et ben voilà. Un jeton numéro 5 aussi. Donc il y en a 3 de ce type là. Donc j'en ai déjà trouvé 2 sur les 3 de ce type là. Donc ça c'est bien. C'est un peu de la chance. Ça me facilitera le reste des fouilles. Je sais que j'aurai à fouiller plutôt les autres jetons. Donc pareil, je vais mettre un petit marqueur. Hop. Voilà. Ça, je sais que j'ai exploré. Sachant que je vais me faire des petits marqueurs comme il faut là, parce que prendre les jetons d'équipage, histoire de pouvoir marquer les îles et que ça soit visible, je vais faire peut-être des petits drapeaux que je planterai, je verrai. Je sais pas encore. C'est toute la partie customisation que je réfléchis pour essayer de rendre ça encore plus joli et plus attractif. Ensuite, mon bateau numéro 3, il est où? Il est là, et il est censé aller là-bas, là où est le bateau numéro 5. C'est ça que j'avais dit à la base, donc on va continuer de toute façon. Il fait S, on va le faire comme il faut, S plus L, donc il arrive là. Voilà mon bateau numéro 4, donc il est parti pour se manger le bateau numéro 5, donc il va essayer de traverser. 1, 2, 3, donc il va aller jusque là déjà, 3S. Ça va être compliqué de rattraper, il va peut-être même tourner un peu, voilà, c'est compliqué de rattraper le bateau numéro 5 là. Ça va être compliqué. Le bateau numéro 5 adverse qui, je vous rappelle, a le 1 des jetons qui m'intéresse moi aussi. Donc ça c'était mon bateau numéro 4. Mon bateau numéro 5, il est là. Il est censé aller sur l'île du bout là-bas. Donc de toute façon il va continuer par là-bas, c'est sûr. S plus L. Hop, hop. Et oui, la chasse au trésor est une compétition aléatoire et on ne trouve pas toujours du premier coup et des fois l'adversaire va plus vite que vous. 5. Mon bateau numéro 6, il doit être... il est où mon 6? Il est là-bas, c'est celui qui est censé aller là-bas au bout. Hop. Donc. Putain, il n'arrive pas à toucher l'île, bien sûr. Hop. Il est là, bon, il touchera l'île au prochain coup. Voilà, il se rapproche. Mon bateau numéro 7, il est là au milieu, il est censé aller là. Donc il fait S plus L, il va éviter... Oh, il va faire le L d'abord, parce que là il peut, hop. Et après de là, il fait S pour aller accoster cette île là. Voilà, et enfin mon bateau numéro 8, et ben il va foncer là-bas quand même, des fois qu'ils sont en couverture, et qu'il arrive à intercepter le bateau numéro 5 avant qu'il rentre chez lui sur un malentendu. Donc il fait 3S. 1, 2, 3, il arrive là. Hop. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pas tiré ce tour-ci, donc mon événement on s'en cogne un peu, mais c'est pas grave, hein, c'était important quand même de le tirer, de le jouer au cas où. Donc, autour de Wellington. Vous voyez, une fois que ça coule après, ça va vite, hein. Une fois que... Hop. Le dernier tour des sirènes, où vont-elles apparaître? Oups. Secteur numéro 2, j'y suis pas encore allé. Secteur numéro 2, non, j'y suis pas encore allé. Secteur numéro 2, sur ma carte, il est... C'est celui-là de secteur. Oh, ça risque de faire du mal, là. Donc, je mets mon marqueur, comme ça, je me rappellerai que les premières sirènes, elles ont fait tout ce secteur-là. Mon... je crois... Ouais, il est là-dessous, c'est ça. Donc les sirènes apparaissent là. Elles doivent apparaître à 1S de
de l'île, donc là c'est bon. Et tous les bateaux à un L, et bien sûr ça va être pour ma gueule, en plus mon bateau qui a le plus d'équipage. Donc là, celui-là il n'y est pas, et moi, ping, pile poil dedans. Donc voilà, mon bateau est bloqué, donc je vais me mettre un petit marqueur. Donc là, ça sent vraiment la loose. Hop. Donc mon bateau numéro 4, et il va être bloqué, donc eh ben 3 tours, hein, quand même. 3 tours. Ah, le seul truc que j'ai pas pensé, c'est comment marquer le nombre de tours qu'il est bloqué. Je vais mettre 3 trucs comme ça, et à chaque tour j'essaierai d'en enlever un. Voilà, c'est mes petits marqueurs pour me rappeler que le bateau il est bloqué. Hop. Donc voilà, ce qui veut dire que les sirènes, pendant qu'elles s'occupent de ce bateau, ben, si maintenant il y a un autre bateau qui passe à proximité ou les tours suivants, ils ne seront pas influencés. Et on retourne la carte événement. Voilà, qui s'appelle Poupée Voodoo. Vous pouvez immobiliser un bateau adverse avec un capitaine le prochain tour. Donc, comme c'est Wellington, il va désigner le capitaine. J'ai quoi? J'ai 2 autres bateaux avec le capitaine. J'en ai déjà un qui est immobilisé, donc il va tirer au sort quel bateau il va m'immobiliser au prochain tour. Donc le 1 ou le 8. Et ben sur 1, 2, 3 des 6, ça sera mon bateau numéro 1. Sur 4, 5, 6, ça sera mon bateau numéro 8. 1, 2, 3, c'est mon bateau numéro 1 qui sera immobilisé au prochain tour. Donc, je vais y mettre un petit marqueur aussi, comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, Wellington a non seulement de la chance à la chasse au trésor, mais en plus de la chance au tirage de cartes événements. L'enfoiré. Bien. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Wellington? Wellington, donc son bateau numéro 1. Son bateau numéro 1, il est là-bas au fond, donc il va aller jusqu'à... Il va continuer son trajet vers l'île du fond. 1, 2, 3. Donc il arrive là. Voilà. Son bateau numéro 2 peut maintenant explorer l'île puisqu'il était accosté, je vous rappelle. Hop, comme ça je vais marquer qu'ils ont exploré aussi. Il récupère le trésor argenté. Donc voilà. Son bateau numéro 3. Il est où? Il est là, donc lui c'est pareil, il peut maintenant explorer. Je trouve un bateau, un drapeau américain, je dois en avoir encore quelques-uns par là. Là, j'en ai un là-dessous. Donc comme ça on sait qu'il a exploré. Son bateau numéro 3 il explore, du coup il récupère un trésor argenté. Voilà, numéro 1. Ouais. Je sais pas si je vais pas passer en mode je vais lui couler tous ses bateaux moi. Parce que là il est parti pour gagner, donc là mon but maintenant ça va être de couler tous ces bateaux. Pour jouer les trésors ça va être compliqué. Je pense que je vais faire ça, parce qu'on a le droit, là ça sera pour mon gameplay à moi. Hein, on va faire ça peut-être. Ensuite, son bateau numéro 4, ah oui, on avait dit qu'il venait par là, donc lui, il va rester par là en couverture, donc il va venir faire un petit mur par là-bas. S plus L, donc il va venir là. Oups. Donc ça va être là, comme ça il continue à courir. Voilà, son bateau numéro 5, du coup, ben, il se barre vite pour rentrer à sa maison. Comme ça, hop, S plus L, et il tombe là. Là, il va partir au plus loin de moi, hein, forcément, et pour rentrer à son île de départ. Hop. Son bateau numéro 6 va pouvoir accoster. Donc il est là, on va dire qu'il accoste comme ça, s'il veut repartir après. Hop.
du coup elle récupère un trésor, hein. Le bateau numéro 6 a le trésor numéro 6, c'est vraiment bien foutu cette histoire quand même. Son bateau numéro 7. Il est où son numéro 7? Ah, il est là-bas. Ah oui, donc lui, maintenant il va rentrer à sa maison avec un trésor, donc il fait S plus L. Donc S plus L, il se retrouve là. Ouais, là je suis pas super précis pour les mouvements, mais ça changera pas grand chose pour l'issue de la partie, puisque lui il sera rentré quoi qu'il en soit, avant que je puisse l'atteindre avec n'importe quel bateau. Et son bateau numéro 8 qui est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller par là, histoire de continuer à couvrir l'autre bateau qui rentre. Voilà, comme ça, ça fait un joli mur de couverture. Voilà, donc ça c'était... Je disais, donc voilà, ça c'était le tour de Wellington. Donc on ne tire plus de dés sirènes, là ça va être à moi, donc on ne tire plus de dés sirènes, puisque les sirènes, elles sont bloquées là. Tiens, je vais le mettre comme ça, hop, voilà. Donc ça va être à moi, mon tour, donc on va tirer le dé iceberg. 6, donc c'est l'iceberg qui est là-bas. Et il va se déplacer du côté numéro 5. Donc le numéro 5, il est où? Il est là-bas. Hop. Donc c'est-à-dire que l'iceberg se déplace là. Voilà. On tire plus le dé sirène et on tire une carte événement qui est vent au sud. Donc c'est-à-dire que tous mes bateaux qui vont direction sud gagnent un S de déplacement. Donc je vais enlever un marqueur là pour dire que j'ai déjà eu un tour. C'est ce tour là où je suis bloqué. Voilà, donc c'est à vous après de mettre des marqueurs si votre bateau est bloqué plusieurs tours. Enfin, vous comptez comme vous voulez, hein, bien sûr. Donc, petit truc sur comment je gère les vents là. Donc là j'ai une rose des vents, pas une rose des sables, avec les directions. Donc sud, nord, est, ouest. Donc le direction sud pour moi c'est tout cet arc là. Hop, direction sud, direction est, direction nord, direction ouest. Donc tous mes bateaux qui vont dans cette direction là gagnent un S de déplacement. Voilà. Il fallait bien que j'ai quand même un événement positif de temps en temps, non? Ouais. Alors tous mes bateaux en même temps j'en ai d'autres bloqués, donc déjà ça va être vite vu, il me reste plus que 6 à bouger. Donc le 1 il est bloqué, il bouge pas. Hop. Du coup je vais enlever ça de là et ça de là, mais le 1 ne bouge pas. Voilà, ça c'est fait. Le 2. Le 2, mon 2 il est où mon 2? Mon 2 il est là-bas. Il a exploré donc il se rentre. Par contre, donc mon vent aussi, si par exemple vous voulez vous déplacer de 3 S, dont un S du vent, vous pouvez prendre le mouvement avec le vent en premier et le reste de vos mouvements après. Hein. C'est si vous allez au moins une fois dans la direction du vent, vous pouvez prendre le bonus de déplacement dû à cette carte. Hein. Donc. Comment il va faire? Normalement il se déplace de S plus L. Donc j'ai juste un souci. Là c'est les bateaux qu'ils appellent, je vais en prendre un là qui est plus près pour vous montrer, qu'ils appellent galère. Et je joue pas souvent avec, donc je sais pas s'ils ont des... Je crois qu'ils ont un bonus à la navigation. Le mot-clé galère, ça veut dire que... Est-ce que j'ai une règle là sous les yeux qui en parle? Galet, là non. Là peut-être. Galet, a ship with the keyword can't pin or be pinned, donc il peut pas immobiliser ou être immobilisé. Si elle aborde, enfin si elle est prone, si le navire est prone, il ne peut pas éliminer un mât du navire éperonné par rapport à la règle normale. Et comme action libre, le bateau peut tourner sur sa stern. C'est quoi the rear? C'est l'avant de rear.
Oui, c'est ça, ça va être sur sa proue. Dans la direction qu'il veut, après son action de mouvement. Et si il est ponton, bah, il peut bouger de 1 S quand même. Ouais, donc là ça change pas grand chose, on s'en fout. Donc il va se barrer S plus L. Voilà, il va rentrer chez lui. Il va pas utiliser le bonus de vent. C'est pas bien grave. Voilà, ça c'était mon bateau 2. Donc les galères à la fin de leur mouvement peuvent tourner sur leur proue. C'est ça un stern. Faudrait que je vérifie quand même, ça doit être ça je crois. Ouais, je les utilise jamais ces bateaux. Enfin, jamais, pas souvent. Et comme il y a beaucoup de mots-clés dans le jeu, là, des fois j'avoue que je me rappelle pas tout par cœur quand même. Donc ça c'était mon 2. Mon 3. Il est là mon 3. Bah, il peut pas faire grand chose le 3. Donc est-ce qu'il va aller se cogner les bateaux? Est-ce qu'on se ferait pas une attaque là-dessus là? Comme ça ferait déjà un bateau de moins. Mon 3 il tire en short. Tac et tac. Ouais bah je crois que je vais faire ça. Allez, je vais tenter. Donc mon bateau numéro 3 va tirer sur son bateau numéro 6 qui est là. On va sortir la piste de dés. Oups. Mon île de départ. Alors, il tire avec 2 canons de portée courte. Et il a des canons qui tirent à 3, donc il faut qu'il fasse 4 au moins pour toucher. Et ben voilà, 5 et 6. Donc je lui enlève 2 mâts. Donc là c'est pareil, les mâts, c'est à vous de décider ce que vous enlevez pour Wellington. Moi j'enlève toujours en premier les mâts qui ont les portées les plus courtes pour laisser les portées les plus longues au bateau touché. Voilà. Voilà, comme ça, il a déjà pris ça dans la gueule et c'est bien fait pour lui. Donc ça, c'était mon bateau 3. Mon bateau 4, bah, il est bien bloqué comme il faut. Il en restera encore 2 tours bloqués. Merci les sirènes. Mon bateau 5, il est là. Donc mon bateau 5... Oh, il peut bouger après une action de tir. Oh, c'est bon à savoir ça. Il se déplace de S plus L. Ok, S plus L, il peut venir jusque là. S'il profite du bonus de vent, il peut venir jusque là. Il peut tirer, mais il est trop loin et il rattrapera jamais personne. Bon, sachant que vu que je me suis emboucané là mon passage avec mon bateau bloqué par la sirène, et ben voilà, j'ai envie de dire. Alors la sirène, si j'avais réfléchi, enfin après c'est une chance sur 8 quoi en gros, mais en passant par là au milieu, je savais que la sirène, si elle devait apparaître ou si le kraken apparaît, il y a des chances qu'il apparaisse ici dans ce secteur là, puisque c'est le milieu, donc passer par là, forcément c'est risqué. Mais une fois de plus, je trouve que tous mes trucs comme ça simule bien toutes les aventures qui peuvent arriver à cette époque-là pour les bateaux. Donc on va garder comme ça. Bon, je sais pas ce que je fais avec mon bateau numéro 5, parce que là je peux pas tirer, je suis trop loin. Et pour rattraper là-bas, ça va être long quand même. Allez, il va aller jusque là-bas. Donc il avait S plus L et il s'est servi du bonus de vent parce qu'il avait au moins un mouvement dans la direction du vent. Voilà mon bateau numéro 6. Il est où mon bateau numéro 6? C'est le Divan's Punishment. Donc et ben lui il accoste et puis il peut bouger sur sa proue une fois qu'il est accosté. Voilà. Donc il cherche les trésors. Il a combien de places en soute? Il a 4 places en soute, donc il peut retourner 4 trésors. Ce qui veut dire... Alors on va tout sortir, on essaie de pas y faire tomber, voilà. Ce qui veut dire qu'il va retourner...
Et ben voilà, celui-là. Il fallait en retourner qu'un de celui-là, mais au moins comme ça c'est fait. J'en ai retourné un au pif, c'est le 5. Donc c'est franchement du bol. Et ces trois-là, et il a trouvé une autre pièce de 5, donc ça c'est bien. Donc il va laisser tout ça là-bas. On va y remettre. Voilà, il avait le droit de retourner 4 trésors, il en a retourné 4, il a trouvé 2 fois ces 5, donc c'est un peu du bol pour ma mission à moi. Comment je vais faire? Parce que là mon bateau numéro 5, il faudra juste que je me rappelle pour les jetons de numéro là. Voilà. Hop. Alors, ce qui fait que j'avais 3 pièces argentées, enfin de trésor Nouveau Monde, non, Hors Cortés, pardon, en 5, donc ça j'ai plus à les retourner. Et que mes pièces de 5 du trésor normal, il y en a combien? J'avais dit 4 et que j'en ai déjà une. Donc ça c'est bien. Donc là-bas j'ai exploré, je peux y mettre un marqueur. Voilà, comme ça j'ai exploré l'île, on s'en rappelle. Allez, je me rappelle, il était là et il était bloqué. Et ça, c'est... Donc mon bateau numéro 6. Mon bateau numéro 7, il est où? Il est là. Donc qu'est-ce qu'il va explorer? Ou sachant qu'il a un bonus de mouvement. Là c'était vraiment un bateau pas cher, celui-là bien. Il coûte 6 et c'est un 3-mâts quand même avec S plus L. Donc je pense que c'était dans la première série dans le jeu de base. Et pour 6 points, alors il faudrait que j'aille voir un jour, peut-être dans le fac, il y a eu une correction de la valeur de points qu'il avait, mais je crois pas. Enfin bref. Donc il fait S plus L et il peut avoir un bonus de mouvement de S, donc on va voir jusqu'où je vais avec ça. S, S et L. Ah, ça peut être bien, je vais venir jusque là, je peux pas tirer à ce coup là, par contre l'autre, le temps qu'il fasse demi-tour et qu'il se barre, je vais peut-être pouvoir le choper parce qu'il va falloir qu'il passe devant moi. Il bouge comment lui? S plus L. Donc voilà. Et il doit me rester un bateau, c'est mon bateau numéro 8 qui est là-bas. Donc lui il va continuer son chemin pour aller coincer le... Donc il fait 3 S. 1, 2, 3. Il arrive là. Au cas où vous vous demanderiez, c'est pas du tout le montage d'origine du bateau, c'est juste que le mât de ce bateau est pété. Ça arrive à ce jeu là malheureusement. Donc j'ai pris un mât de valeur équivalente que j'ai essayé de mettre là sans rien abîmer. Là j'ai pris sur un bateau que je me servais pas, mais c'est un 3 short comme on peut voir là. C'était histoire qu'il ait bien ces 3 mâts visibles. Voilà. Ah, je vais peut-être réussir à me coincer l'autre avant qu'il rentre au port, hein. C'est possible. Bah du coup j'ai 4 S parce que j'ai au moins... J'ai fait 3 S là. 1, 2, 3, il était par là. Hein. Il était là le bateau, ouais. Donc j'ai 4 S. On verra au montage si je me suis trompé ou pas, mais j'ai oublié le bonus du vent. Ah! Voilà. Puisqu'il faisait 3 DS à la base. C'est ça. Bien. Voilà, j'ai joué tous mes bateaux. Donc à Wellington, le dé iceberg d'abord. 5, pas d'iceberg qui bouge. La carte événement. Faucon dressé. Quand vous accostez une île, vous pouvez l'explorer gratuitement. Donc ça remplace un explorateur si vous n'en avez pas pour le bateau. Et c'est un attachement bateau. Donc alors lui il a besoin que d'un trésor. Hop. Donc on va l'attacher à son bateau numéro 1. Hop. Voilà. Parce qu'il a que 2 places en soute, mais en même temps il a besoin de récupérer que le trésor argenté, donc il a besoin d'une place. Non, en même temps je m'en fous, ça prend pas de place en soute l'attachement, tu dis n'importe quoi. Donc je disais on va l'attacher à celui-là parce qu'il n'a pas d'explorateur, mais du coup il pourra, quand il va accoster, il pourra prendre le trésor directement, ça évitera de perdre un tour pour ce bateau là. Voilà. Donc voilà notre attachement bateau dans les événements.
Bon, je sais pas si je filme la partie en entier ou pas. J'ai bien envie d'arrêter là. Sur le principe, c'était pour vous montrer comment ça marche. Donc nous allons arrêter là pour l'instant. Donc j'ai joué la carte événement, j'ai joué le hop. Donc j'en suis à E. Et on va faire une petite conclusion. Donc voilà, c'était pour vous montrer le fonctionnement de mon mode solo sur ce jeu. J'espère que j'ai été à peu près clair, que ça vous plaît. Donc plusieurs remarques. Premièrement, ce mode solo, je l'ai créé vraiment en un mois et demi là. Donc j'ai eu beaucoup d'idées, j'ai essayé de tout poser comme il faut. J'en suis arrivé à cette conclusion là, je pense que c'est pas mal. Je pense que chacun pourra en faire ce qu'il veut quand même, mais je pense qu'on peut jouer des parties tout seul comme ça. Alors l'automa pourrait sûrement être optimisé d'une manière ou d'une autre. Je suis pas un grand spécialiste des automas non plus, je fais beaucoup de jeux solo, mais ça veut pas dire que j'ai la science infuse là-dessus. Moi je trouve que c'est pas mal pour ce jeu là, c'est quand même assez intéressant pour pouvoir jouer et avoir une vraie partie intéressante, du vrai challenge. Donc l'automa plus les objectifs qui permettent de gérer la flotte adverse au mieux. Le deck événement qui, comme vous pouvez le voir, est quand même assez intéressant aussi puisque ça amène plein de bonus et de malus. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre qu'on n'a pas vu, que je pourrais vous dire un peu. J'ai la moitié des cartes à l'envers, on s'en fout un peu. Hop. Alors là après voilà, le prochain événement ça serait coup de folie du capitaine, donc mon plus gros bateau serait indisponible puisque ça va être moi qui va le piocher, c'était la carte du dessus. Donc voilà, bon, mon plus gros bateau indisponible, donc voilà, il y a plein de... Vous voyez, je vais pas tous vous les lire quand même, mais j'ai fait vraiment... J'ai essayé de faire au mieux, d'en faire pas mal. Mutinerie, le plus petit bateau est indisponible. White Flag, donc drapeau blanc, ce navire ne peut pas être visé tant qu'il n'attaque pas. Après sa première attaque, son pouvoir s'arrête. Ce pouvoir s'arrête, donc c'est un attachement de bateau par exemple. Ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un message à la mer, donc vous pouvez regarder 2 trésors sur une île sans y être accosté. Conclusion. Voilà, c'était mon mode solo. J'espère que ça vous plaît comme idée. Le but du jeu quand j'ai fait ça, c'était donc de réussir à driver une flotte ennemie sans se poser trop de questions. Donc je pense qu'entre la charte de l'automa plus les objectifs, et ben on est pas mal. Comme vous avez pu le voir là, ça permet quand même de faire ça assez proprement. Le deck événement amène vraiment de la variété dans le jeu et des choses rigolotes, donc c'est bien aussi. Une fois de plus, tout est adaptable, tout est faisable à votre niveau avec vos moyens. Moi c'est un mode d'emploi plus qu'une règle absolue, mais voilà, j'en suis assez fier, assez content. Je m'amuse encore avec, ce qui est bien après un mois et demi là d'avoir réfléchi dessus. Je pense que je vais finir cette partie hors caméra d'ailleurs, histoire de savoir où ça va quand même. Voilà, bon, le cardboard c'est pas indispensable, mais moi ça m'aide bien pour poser tout comme il faut, hein. Voilà, donc je languis d'avoir des nouveaux bateaux pour faire des flottes encore plus variées et puis essayer, et puis éventuellement créer de nouveaux objectifs ou de nouvelles cartes événements. Voilà, j'en profite pour faire quelques plans un peu plus rapprochés de mon aire de jeu. Oui, donc avant de conclure aussi, je voulais vous dire que je travaille à une campagne qui serait, par le biais de toutes les cartes missions que j'ai fait, j'essaye de créer une histoire cohérente. Donc si jamais j'arrive à aboutir ça un jour ou l'autre, je la mettrai en ligne aussi, une fois que j'aurai déjà fini ça proprement et mis en ligne. Mais voilà, je pense que ça peut être aussi intéressant de faire une campagne, du coup si on a plusieurs flottes, de jouer plusieurs flottes au cours de la campagne.
Et éventuellement de trouver un mode évolutif, je sais pas, de recrutement de bateaux entre les campagnes. Pour ceux qui connaissent Assaut sur l'Empire, où on peut recruter un peu d'équipement, enfin se customiser son équipe entre chaque mission. Donc je sais pas si je vais pas essayer de trouver un système comme ça. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour faire des parties un peu plus suivies, on va dire. Et puis sinon, comme là je fais des flottes à 100 points, je sais pas si je vais pas tenter aussi une campagne avec une grosse flotte. Enfin pas une campagne, une partie avec deux grosses flottes d'ailleurs, monter à plus à 130 ou 140 points, histoire d'avoir une dizaine de bateaux et de voir ce que ça donne. Mais donc voilà, enfin une fois de plus, tout est adaptable, modulable. Voilà, hein, que dire de plus? Pas grand chose. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à partager, à commenter, à relayer sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, tout ce qui va bien. Surtout, vous commentez la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Enfin, la vidéo, vous allez sur le groupe Facebook, on discute sur le groupe Facebook, peu importe. Je cours pas après les commentaires sous la vidéo spécialement. C'est juste pour me dire tous vos ressentis par rapport à tout ça. Si ça vous a plu, pas plu, si vous trouvez mon idée bien, pas bien. Vous avez le droit de la trouver pas bien et stupide ou mal faite. Hein, je le prendrai pas mal. Moi j'aime bien, je m'amuse, donc j'espère que ça sera pareil pour vous. Et puis sur ce, ben, je vous dis à ciao et à bientôt sur la chaîne Let's Gagner le Wookie. Ciao. Bye.